Mais la Rigaud de Grelle. Ah oui, parce que finalement, c'était tout de même probablement le seul chef qui est parti et qui est revenu avec nous, mais qui a fait tous les combats. Il a vécu tel un simple soldat, il a combattu, il a porté la mitrailleuse et tout. Là, ça c'est un point sur lequel tous les légionnaires, absolument tous, seront d'accord. Il avait le courage de ses actes et de ses opinions, il avait le courage physique également. Rigaud de Grelle, n'est-ce pas? Je le répète bien haut, n'est-ce pas, c'est mon chef. Toujours? Oh, toujours, encore plus que jamais, monsieur. Vous avez vu la dédicace qu'il m'a faite? Vous ne l'auriez pas pour 100 000 francs, n'est-ce pas? Ah non, ça. Pas pour 100 000 francs? Pas pour 100 000 francs, non. Et je ne suis pas riche. Eh ben voilà. Vous savez, Léon de Grelle était si peu militaire. Vous avez le sourire en Oui, disant cela. oui, parce que il était certainement le commandeur de la Légion, mais Léon de Grelle n'a jamais été un militaire. Ça a été un bon soldat. C'était un homme courageux, mais s'il y a une qualité qu'il n'avait pas, c'était bien celle-là. Prenait-il parfois des risques inconsidérés? Oui, indiscutablement. Indiscutablement. Comme je viens de vous le dire, ça nous a valu parfois des pertes plus que nombreuses. En mort Oui. Et blessé? En mort et blessé, oui. Il m'est arrivé de lui dire que s'il avait été dans ma compagnie, il aurait été plus souvent au cachot que dans les dehors. Il n'aurait pas sorti du cachot? Oui. Oui. Il avait indiscutablement une baraka, une chance. Au Caucase, où j'étais à côté de lui, 3 grosses torpilles sont tombées sur la colline où il était. Comment Léon de Grelle n'a pas été complètement mitraillé de 30 à 40 petits morceaux de grenades, on ne comprend pas encore aujourd'hui. Ne parlons pas de miracle, ça ne tient pas debout. Sa gamelle, son casque, la tente dans laquelle il était complètement criblé, il s'est placé, il a eu cette chance, il a eu une grosse éraflure, mais il aurait dû être tué. Zoveel gewezen Oostfrontsoldaten Walen spreken mij altijd maar over die baraka van de Grelle. Heb je daar ook in geloofd? In de Caucase weet ik natuurlijk dat wij door een keer rond vooruit gaan zijn. Hij zit natuurlijk te peer. En we komen wij door te richten bij een boom. En achter die een boom staat natuurlijk een tireur de litrus. En die schiet op hem en die mist hem. En hij pakt zijn machinepistool. En hij zet 2 kogels in de toer van die Rus. Dat is toch een kaas hebben, hè. Dus die moest in zijn eigen denken. Ik kan niet gesneuveld worden in Rusland, hè. Ik zei hem protégé, hè. Il disait, suivez-moi, chance de Grelle, chance éternelle, il disait. Allez, en avant.